Hey! Salut les voyageurs! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on est en plein road trip en Norvège. C'est la 14e vidéo depuis le début du road trip. Donc je vous invite vivement à aller checker la playlist parce qu'il y a des trucs que vous avez loupés et c'était des trucs de dingue. Mais rassurez-vous, vous allez encore prendre plein les yeux dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Toujours vers le sud, nous poursuivons notre route en quête de nouvelles découvertes. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il va y en avoir encore un sacré paquet. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Notre périple continue aujourd'hui et il nous a mené jusqu'au parc national de Folgefonna qui est un glacier, encore un glacier. On va pas faire encore un glacier, mais on va profiter de ce qu'il y a autour du glacier. Donc on va aller voir un sublime lac, normalement qui est sublime, qui s'appelle Bondhusvatnet, que vous pouvez y avoir accès à partir du village de Sundal. Et c'est une balade très facile et très bucolique. Voilà, on traverse des parcs où il y a des animaux, donc attention. Donc c'est pour ça qu'on garde Titou aussi attaché aujourd'hui. C'est une promenade qui pour l'instant est hyper bucolique, super stylée. Bah regarde déjà la couleur de l'eau là. Voilà, donc voilà, on est pas au pied du glacier mais presque, et donc du coup voilà, je pense que le lac va vraiment avoir cette couleur laiteuse, cette couleur spécifique qu'il y a. Là on est déjà sur un premier méandre de la rivière. C'est très joli, c'est très agréable. On a attaqué un peu tôt ce matin, j'ai un petit peu la tête dans le cul, mais ça va aller mieux. Je vois que le soleil va pointer le bout de son nez. Et Bastien va se baigner. Ah non, pardon. Ah, ok, challenge, je vais me baigner. Ça y est, on est arrivé au lac. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est magnifique. La couleur de l'eau, avec le reflet et tout. C'est ouf. Franchement, on a bien fait de venir ici. C'est pas un endroit hyper connu, c'est pas marqué dans les guides touristiques et tout ça. On a trouvé sur Google par hasard ce lac. Et franchement, eh ben, ça vaut vraiment. Je suis bien contente qu'on soit venu ce matin finalement pour les photos, comme ça on a bien eu le reflet des rochers et du bateau sur le lac. Donc si vous venez ici et que vous voulez faire des photos avec le reflet, je vous conseille de venir soit le matin, soit le soir. Comme ça vous avez des belles lumières, vous n'avez pas de la lumière directe du midi et vous avez le reflet dans le lac. Et ça c'est top.
Donc voilà, on retourne tranquillement au fourgon. Et on va faire encore quelques plans parce que la balade est très jolie. Avec la rivière du glacier et tout. Ouais, il y a un petit pont stylé aussi que Bastien Ferré. Je pense même que je préfère la balade que le lac. Oh non, tu peux pas dire ça. Moi, j'ai adoré le lac. Voilà. Non, on peut pas toujours être d'accord. Paul l'a fait hier, il m'avait dit ouais, la balade est trop stylée. Paul, tu avais raison. Il nous a dit aussi que le lac était très beau. Ouais, bon, bah là, je suis moins d'accord. Mais c'est beau, mais voilà, par rapport à ce qu'on a déjà vu, pour moi, ce n'est que mon avis. Mais par contre, la balade, c'est génial. Elle est trop courte, même à mon goût. Franchement, c'est dommage, c'est pas assez long. Parce qu'on longe une rivière, il y a des vaches, c'est vraiment super mignon. Quoi. Ouais, moi, j'ai adoré les deux. La balade, le lac, c'est un tout. J'aime tout. Bon bah ça y est, on vient de revenir, donc ce matin quand on est arrivé c'était un parking payant, fallait payer 100 couronnes, donc 10 € à peu près. Et comme il y avait personne, on s'est dit bon on payera au retour quoi, c'est pas grave quoi. On est arrivé un peu tôt, donc voilà, je suis revenu, j'ai vu il y avait une dame et tout avec son petit gilet jaune et tout. J'ai anticipé, j'ai été là-bas, j'ai dit voilà je vous paye maintenant parce que ce matin il y avait personne. Elle m'a dit ah mais vous avez bien fait de venir tôt ce matin pour en profiter, mais elle m'a dit parce que la semaine dernière ils avaient battu un record d'affluence et ils avaient fait plus de 680 voitures dans la journée. 680 voitures. Je vous dis pas le monde qui doit y avoir là-bas, parce que bon, il y a quelques courageux qui montent jusqu'au glacier, mais la plupart ils vont au lac, hein, ils vont pas au glacier. Hein. Donc je vous dis pas comment c'était. Donc finalement on a eu de la chance. Donc aujourd'hui je sais pas s'ils vont battre le record, mais ce matin il y avait 3 voitures, il y avait un Belge, nous et un Norvégien. Et là on est entouré de camping-cars. C'est pas compliqué, on est entouré de camping-cars, le parking est presque plein en bas. Donc je sais pas s'il y aura du monde aujourd'hui. Ouais. On a continué la route après notre petite balade du lac de ce matin et on s'est arrêté au bord de la route pour voir une cascade, la cascade de Leitfossen. On peut passer sur la route, elle passe en-dessus de nous, sous un pont, c'est stylé. Bon, on prend encore un ferry. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais depuis qu'on est en Norvège, on prend beaucoup de ferries. Parce que les routes sont souvent coupées par des fjords et ils n'ont pas de pont partout parce que les fjords sont souvent très larges. Donc du coup, on prend pas mal de ferries, taxis, je sais pas trop comment on appelle ça. Et là, on en prend encore un parce qu'on se dirige, roulement de tambour sur Titou, on se dirige vers le Lysfjord. Oui, vous avez bien entendu, le Lysfjord. Donc c'est mon fjord, non je déconne. Donc on se dirige vers là-bas parce qu'on va faire plusieurs petites balades, mais surtout la rando du fameux rocher de Preikestolen. Tant attendu, ben, ça sera d'ailleurs peut-être notre dernière rando de la Norvège. Peut-être. Donc on va profiter de cet instant et on va profiter surtout du Lysfjord qui est vraiment apparemment magnifique. Tout ça parce qu'il s'appelle Lise. Exactement. Comment elle se la pète avec son Lysfjord. Et en plus j'ai pas dit ce que ça voulait dire. Ça veut dire fjord de lumière. Toujours plus. En nous approchant de notre spot du soir, où nous avions décidé de nous poser quelques jours avant de faire Preikestolen, nous allions avoir une surprise de taille. Ouais, on allait faire une super rencontre d'un youtubeur que peut-être que vous connaissez déjà. Amoureux de la nature et vanlifer aguerri, nos destins de nomades finalement devaient un jour se croiser. Lorsqu'on vous dit que la route est faite de rencontres. Allez, un indice. Vous avez trouvé? On a le plaisir d'avoir trouvé un spot et sur ce spot, on a le plaisir de rencontrer Bertrand de The French Wild Kid. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et pour rigoler ce soir, autour d'un petit apéro, on fait une battle de celui
au niveau du poids par rapport au boîtier. Parce que final, je peux vous dire que tout le monde a du matériel qui a... Là, il y a des sous sur la table. Donc on va voir ça parce que Paul, il a un truc pour peser. Je sais pas pourquoi il a ça dans sa voiture, mais il a ça. Pour la drogue. Qu'est-ce que tu passes dans le 4x4? C'est quand il part en Colombie. Ça tape ou pas, Lise? 2 kg 32 pour Lise. 18 kg. 2 kg 320 pour Lise et son boîtier sont D850. Nikon. Ah, et moi j'ai pas de sangle. Nikon, en plus c'est à Battle, chacun a des marques différentes. Là, peut-être tu peux le baisser. Donc Bertrand, c'est quoi que t'as comme boîtier? Rappelle-nous. 5D Mark IV Canon. Canon. 1,90. 1,90. 2,320 et là on a 1,9 kg. Et le Sony Pour le boîtier. Maintenant il reste le boîtier à Paul. Ah non, mais Paul le plus léger. Paul, c'est. Attention, Paul c'est mouchoir de poche. Hein. Ouais, mais c'est mirrorless alors. Ouais, voilà. Alors, à tout de suite. Voilà. C'est pas la même technologie. Ah, 70. C'est plus léger. C'est quand même plus léger. Un petit peu, de 20 grammes. Attends, on voudrait voir, on veut la preuve en image. Ok, il n'y a pas de triche. Attention, il n'y a pas de trucage. Non, personne. Non. La soirée se poursuit autour d'un petit verre, histoire de bien profiter du moment et de faire vraiment connaissance avec Bertrand et son fidèle Argos. C'est ça aussi, les moments de vie nomade et de partage, se raconter ses histoires, ses voyages, son parcours de vie. Au final, des choses simples de la vie, vous me direz, mais qui nous apportent tellement humainement. Alors, merci au hasard d'avoir fait que nos routes se croisent un jour et se recroiseront encore. Alors, regardez la différence d'un vrai créateur de contenu et d'un mec comme moi. Et je filme la GoPro, le mec est... Professionnel, amateur. Et la différence? Bon, on a eu le plaisir, franchement, c'était un moment très sympa et très bon moment. convivial, j'ai envie de dire. C'est en plus complètement de manière... Improvisé. Ouais, improvisé. Donc le je pense que c'est souvent les meilleurs moments comme ça. Donc voilà, je suis sûr qu'il y en a qui sont jaloux, qui sont déjà abonnés à la chaîne de Bertrand. Si ça n'est pas le cas, voilà. Abonnez-vous. Petite promo, voilà. Et franchement, allez-y parce que nous, on apprécie vraiment son contenu. Bah, on va repartir, mais bon, on lui souhaite en tout cas un bon road trip. et une bonne fin de road trip à vous. Et Ouais. puis, de toute façon, on se reverra certainement en France. Ou, Oh bah grave, si grave, je passe, grave. Moi sur les franchement routes. on a eu un bon feeling, donc si faut... on n'est pas loin, on fera le petit détour qui va bien. Bah oui. Ouais, pour, ah bah là ce sera avec grand plaisir. pour se faire une petite soirée, un apéro, un truc. C'est bien sympa. En plus, voilà, en plus les chiens s'entendent bien. Ouais. C'est pas toujours le cas. Ouais, parce que des fois Donc, on sait jamais, mais c'est vrai. C'est bien. Argos, tu vas me manquer? On avait réussi à lier d'amitié, hein, Argos? T'as pas de bouffe, tu m'intéresses pas. Si, je l'ai caressé ce matin, on a dit bonjour. Ça se trouve, je vais tomber dans un fjord et puis. Ah, dis pas C'est ça, réjouissant, hein. je vais faire Il dit ça au moment où on y va, nous. Non, on verra, il n'y a pas de plan. Bon, et ben des fois Le c'est... meilleur plan, c'est quand il n'y en a pas. Exactement. Voilà, La découverte, savoir se perdre, et vous trouverez des super choses. exactement. Bon, J'approuve ce message. La French Wild Kid approuve ce message. bon, sur ces belles paroles et sur ce moment vraiment sympa, ben, on vous retrouve un peu plus après. Et aujourd'hui, donc, on va rejoindre un de nos potes, Marcus, donc, qui est lui aussi en fourgon aménagé et qui... En fond, Vendôme. En fond Vendôme en plus, un peu, c'est la team fond Vendôme qui est en plein, qui commence lui son road trip, lui il monte et nous on descend, et donc on a décidé de se capter pour passer un bon petit moment dans la zone du Pré-Castellane. Donc voilà, aujourd'hui on va profiter un petit peu, on va aller le rejoindre, et on va se trouver un petit spot nature, vous m'en direz des nouvelles. On fait juste un petit stop sur la route parce qu'il y a un super point de vue
super panorama sur le Lysfjord. Et en voyant ça, je me dis que si vous êtes dans le coin, ne faites pas que Preikestolen. Je vous en supplie parce que c'est magnifique autour. Preikestolen, c'est le truc à faire, mais tout ce qu'il y a autour, l'environnement en fait. Le fjord, il est vraiment superbe. Et je vous invite à aller de l'autre côté de la rive, de le remonter. Enfin voilà, essayez de profiter un maximum de ce lieu parce que regardez derrière nous, c'est juste ouf. La route pour rejoindre notre ami Marcus est juste extraordinaire. Le Lysfjord se dévoile sous nos yeux, comme un réel émerveillement. Ça y est, on a traversé le fjord, nous sommes de l'autre côté. Et c'était ici bien l'objectif, d'être de l'autre côté, pile poil en face du Preikestolen, qui sera un de nos objectifs majeurs dans la région des fjords. Mais en attendant, on avait une autre petite idée, accueillir notre pote Marcus et de faire déjà une première découverte avant de se lancer dans le grand bain. Et en plus, je peux vous dire que ça a vraiment une saveur particulière de retrouver un de ses potes à des milliers de kilomètres de chez soi. Vous aurez la chance de découvrir des images exceptionnelles, car Marcus est bien sûr pilote professionnel de FPV. Et non, pour ces belles images, il va falloir attendre la semaine prochaine. Eh ouais, donc je sais pas si vous avez l'habitude des images de FPV, mais moi je peux vous dire, ça envoie vraiment du lourd. Et puis voilà, puis il y a Preikestolen qui va arriver, hein, du très très lourd. Et vous savez qu'on vous ment pas quand on vous dit c'est lourd. Là, ça sera vraiment du lourd la semaine prochaine. Voilà. Ouais, on a hâte. On a hâte de vous partager ça. En attendant, laissez un petit like, partagez la vidéo, vous savez que ça nous aide, les codes de YouTube, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et en attendant, on vous dit à bientôt.